Bonjour à tous. Je suis super content d'être là face à vous aujourd'hui. Euh, Merci, un grand merci à tous les organisateurs de Best of Web et merci aussi à Human Talks qui donc j'ai fait la première fois que j'ai fait cette présentation, c'était lors de Human Talks en février et du coup merci à eux de m'avoir sélectionné pour faire cette conférence aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'un petit projet que j'ai eu il y a quelques années, où j'ai eu besoin en fait de mettre en place un système d'envoi de SMS, et je l'ai fait, on va dire avec une recette maison, je l'ai fait en mode IoT. Donc je m'appelle Raphaël Moulin, je suis architecte développeur dans une startup qui fait de la fintech qui s'appelle Cipios. Cette startup est dans un groupe qui s'appelle M33 qui est composé de plusieurs startups. On développe des solutions digitales sur du web, du mobile, de la data science, du DevOps et du coup CPIOS, nous, tout particulièrement sur le domaine de la fintech. Alors pourquoi il y a quelques années j'ai eu besoin de mettre en place un système d'envoi de SMS? C'était un double challenge. Alors premièrement, j'étais en école d'ingénieur et comme je pense à beaucoup d'entre vous, j'ai fait des associations et on avait une association sportive qui organisait un événement d'ampleur chaque année et qui fait venir plusieurs milliers de participants. Et du coup, on a voulu mettre en place un système de publi-postage lors de cet événement, aussi bien email que SMS, pour pouvoir envoyer des messages aux participants et pour pouvoir interagir avec eux. C'est-à-dire, voilà, donc c'est un événement sportif, donc on voulait les prévenir, par exemple s'il y avait un match ou s'il y avait une soirée à un endroit donné, donc on voulait les prévenir. Et si eux, ils avaient des questions, ils pouvaient répondre directement aux messages, aux SMS qu'on leur envoyait, et avec un petit programme derrière, du coup, on analysait leurs réponses et on répondait plus ou moins correctement, on va dire. Le deuxième challenge, c'était toujours en école. Donc, je pense que certains d'entre vous l'ont aussi vécu. On n'avait pas forcément une hygiène de vie qui était parfaite. On aimait bien l'accro. Avec mes colocs à l'époque, on va dire qu'on avait une petite bedaine et on s'était dit, on va se donner un défi ensemble. On va essayer de perdre du poids. Et on n'avait pas envie de payer de l'argent avec eux pour acheter une balance connectée. Et on s'était dit, bah, je te donne le défi, tu utilises ce que tu as fait pour l'événement sportif et tu nous mets en place une balance connectée en mode SMS. Donc ça, c'était le défi d'une soirée et qui s'est réalisé. Alors, envoyer des SMS, vous allez me dire, c'est simple, il y a plein d'outils qui existent, de type Nexmo, Twilio, ClickSend. C'est des outils qui sont vraiment performants, qui vous permettent aussi bien de faire de l'envoi que de la réception. Ils sont fiables, ils sont rapides, ils ont des applications qui sont super ergonomiques. Mais voilà, je le répète, nous on était en école d'ingénieur, on était encore des pauvres étudiants et on n'avait pas envie de payer quelques centimes, c'était de l'ordre d'à peu près 6 centimes pour l'envoi et 1 centime pour la réception. Et en l'occurrence, pour l'événement sportif, on avait pour objectif d'envoyer plusieurs milliers de SMS et payer des centaines d'euros pour ça, c'était pas ce qu'on voulait en fait. Et c'était moins drôle. Du coup, on s'est un peu penché du côté des opérateurs. C'était à peu près vers 2014-2015. Et ces années-là, il y avait les MVNO, les opérateurs sans magasin, enfin les opérateurs à bas coût. Et notamment Free qui avait lancé il y a quelques années le fameux forfait à 2 euros par mois qui vous permettait d'envoyer des SMS illimités. Donc ça, c'était génial. On s'est dit, on va sauter sur cette occasion. Donc c'est plein d'avantages, mais c'est aussi un peu contraignant. Déjà, premièrement, vous payez des frais d'ouverture, parfois aussi des frais de fermeture. Il faut le temps de recevoir la carte SIM. Et je vous informe que les forfaits illimités que vous avez ne sont pas si illimités que ça. Et c'était d'autant plus vrai il y a quelques années, notamment avec Free, parce qu'en fait, on a découvert que certes, vous pouvez envoyer autant de SMS que vous voulez, mais à un nombre limité de destinataires. Et en l'occurrence, pour Free, on a eu la très mauvaise surprise, la mauvaise année, de voir que ce nombre, c'était 200 destinataires maximum, et qu'à partir du moment où vous atteignez 200 destinataires, fermeture, vous ne pouviez plus du tout utiliser votre ligne. Donc, du coup, la première année, on a eu un fiasco, on va dire, sur ce projet-là. Et après, on s'est penché sur BNU et qui a bien marché les années suivantes, qui était limité, lui, à 400 destinataires, pardon. Donc maintenant, on est content, on a notre carte SIM, et maintenant, on va construire toute l'infrastructure IoT
Donc rapidement, je me suis acheté une Raspberry. Pour pouvoir interagir avec la carte SIM, vous avez besoin d'un dongle GSM. Moi, j'en ai acheté un de marque Huawei qui est assez efficace. Et on verra ça plus tard tout à l'heure, j'expliquerai pourquoi, mais c'est aussi intéressant d'acheter un hub USB et une antenne GSM pour améliorer au final votre infrastructure. Une fois que vous avez tout cet équipement, en plus de la carte SIM, il faut vous armer de beaucoup de patience, parce que maintenant, on en arrive à l'étape logicielle et du coup, de la configuration. Pour interagir avec du coup, le dongle GSM et votre carte SIM, il y a un outil open source qui existe, qui s'appelle Gamu, qui est vraiment efficace. Parfois, il a ses petits problèmes, mais il marche bien pour gérer les SMS. Donc il vous permet du coup d'interagir avec votre carte SIM, aussi bien pour les SMS, pour les appels, pour les répertoires, pour le stockage sur votre carte SIM. Et les créateurs de cet logiciel libre ont aussi créé un démon qui s'appelle Gamu SMSD, et du coup qui va vous permettre de rajouter des fonctionnalités de stockage de vos messages aussi bien envoyés que reçus dans une base de données, et ensuite d'exécuter des scripts au moment où vous recevez des messages ou au moment où il y a des erreurs qui se passent. Donc par exemple, vous n'arrivez pas à envoyer des messages, vous allez réagir soit par exemple en envoyant un email, en un administrateur ou des choses comme ça. Je décrirai aussi un petit peu tout à l'heure sur les MMS. C'est possible, mais c'est plus compliqué. Et du coup, pour mettre en place Gamu et sa configuration, là aussi, il vous faut toujours beaucoup de patience. Pourquoi? Parce que vous allez devoir configurer plusieurs paramètres. Donc, premièrement, le premier paramètre, c'est les références au modem GSM. C'est-à-dire que quand vous allez brancher votre clé, votre modem USB, vous allez devoir l'identifier. Et il se trouve que souvent sur le Raspberry, comme il y a des problèmes d'alimentation, la référence de ce modem change. Et donc il faut trouver un moyen pour que cette référence ne change pas et pour que Gamu ensuite ne soit pas perdu. Vous allez aussi devoir définir les paramètres de stockage. Donc ça c'est assez simple, hein, c'est les paramètres classiques d'une base de données. Les fréquences d'actualisation, donc ça c'est des données qui sont vraiment très importantes et c'est ça justement qui prend souvent du temps. C'est ces données qui vont définir la manière avec laquelle vous allez interagir avec votre carte SIM. C'est-à-dire, combien de temps je vais attendre entre deux analyses des SMS reçus, combien de temps je vais attendre entre un soft reset de mon dongle, parce que parfois il freeze, il faut le réinitialiser. Et donc tous ces paramètres, ils ne sont pas si simples que ça à choisir. C'est des jours, voire même des semaines d'analyse, voire essayer de voir, on va essayer de peaufiner un petit peu ça, voir c'est quoi le meilleur comportement qu'on veut avoir. Et enfin, comme je disais tout à l'heure, avec le démon, vous pouvez définir un script d'exécution, ce qui vous permet de réagir au mieux et du coup d'effectuer l'action que vous voulez quand vous recevez un message. Je vais vous donner quelques petits conseils pour survivre, parce que j'ai commencé à utiliser Gamu en 2014-2015, et encore hier soir, je me battais avec lui pour faire en sorte que ça marche aujourd'hui. Donc premièrement, quand on parle de dongle, quand vous mettez une carte SIM, c'est pas aussi simple que ça d'interagir avec cet outil. Vous avez plusieurs modes. Donc, par exemple, vous avez un mode de stockage, un mode de modem, c'est-à-dire pour pouvoir interagir avec le réseau GSM, et vous avez aussi un mode pour pouvoir interagir avec la 3G. Et donc il faut placer le modem, le dongle dans le bon mode pour pouvoir interagir avec lui. Donc, tous les dongles n'ont pas les mêmes caractéristiques. Du coup, je vous invite, si vous êtes intéressé, à vraiment vous regarder un petit peu sur la documentation par rapport au mode du dongle que vous achetez. Deuxième conseil, je vous déconseille fortement de faire un apt-get install Gamu si vous voulez que ça ne marche pas. Ce serait vraiment super. Mais par contre, récupérez vraiment les sources de Gamu les plus récentes pour pouvoir faire en sorte que ça marche vraiment bien. Parce que c'est un outil qui est maintenu par une petite communauté qui marche bien, mais qui parfois a des problèmes. J'ai eu la malchance de bloquer plusieurs cartes SIM. Du coup, le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est d'enlever tout de suite le code PIN de votre carte dès que vous l'avez reçu. Sinon, c'est des délais d'attente pour recevoir une nouvelle carte SIM. Et comme je disais tout à l'heure, de prendre du temps pour jouer sur les fréquences, pour trouver les bons paramètres qui correspondent à votre application. Moi, mon but, c'était vraiment d'interagir le plus rapidement avec les personnes, comme si c'était un vrai humain qui était derrière.
Et du coup, vraiment jouer le plus précisément sur ces fréquences, c'était pour moi très important. Alors, maintenant qu'on a une carte SIM, du matériel, une application qui est configurée et qui marche, du coup, on veut pouvoir créer au final, on va dire, les actions et l'architecture qui va être derrière pour recevoir les messages, réagir et en renvoyer d'autres derrière. Donc nous, ce qu'on voulait, c'était, donc on n'avait qu'une seule carte SIM, mais possiblement on avait plusieurs services derrière. Donc par exemple, on avait le service de la balance connectée avec mes colocs, et on avait le service pour l'événement sportif. Donc si jamais il y avait un SMS qui était envoyé par notre balance collectée et qu'on répondait, il ne fallait pas que le SMS que nous on envoyait aille à destination de l'événement sportif, mais bien de la balance connectée. Donc on avait mis en place un système sur notre Raspberry, quelque chose d'assez simple, qui gardait le contexte d'échange entre une personne et le bon service. Du coup, pour expliquer un peu schématiquement ce qu'on avait mis en place, donc on avait un serveur web sur notre Raspberry. Dès qu'une personne envoyait un message sur notre numéro de téléphone, il était reçu par le dongle GSM, envoyé à Gamou, stocké en base de données, un script PHP était exécuté. C'est ce script qui déterminait à quel service était à destination le message. Donc soit c'était un premier message et du coup on l'envoyait au service par défaut, soit sinon il y avait un contexte qui était initié de dialogue entre un service et la personne et du coup on renvoyait au bon service. Et ensuite du coup le message partait à destination du service. Le service en faisait ce qu'il voulait et pouvait initier une réponse à destination de la personne. Ce qu'il y a derrière les services distants, c'est vraiment ce que vous voulez. Ça peut être un bot en langage naturel. Moi, personnellement, j'en ai jamais mis en place, j'en ai pas eu d'utilité. Mais ça peut être aussi des messages statiques, ça peut être aussi un service sur lequel il n'y a aucune réponse, il y a simplement des actions. Je pense notamment à de la domotique. Donc, par exemple, si vous voulez simplement fermer les volets, arroser la plante du salon, etc., vous n'avez pas forcément envie d'avoir de réponse. Simplement initier une action. Gamou, c'est un outil qui est pratique, mais il ne fait pas tout. Et il vous laisse un petit peu quand même avec les complexités des SMS, des MMS. Et en l'occurrence, je pense que tout le monde est au courant que les SMS, c'est de taille finie. C'est 160 caractères, si on les encode en 7 bits. Et du coup, quand vous envoyez un message long, du coup, Gamou vous restitue plusieurs SMS. Du coup, c'est à vous d'agréger les différents SMS en un seul et de retransmettre le message complet au service associé. Donc pour ce faire, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais vous avez, quand un SMS est trop long, il est découpé et une petite partie de chaque message, qu'on appelle le user data header, est utilisée en fait pour identifier le groupe de messages et l'ordre, le numéro de chacun des messages dans ce groupe-là. Très rapidement, il y a quelques jours, je me suis dit, tiens, ça serait marrant pour Best of Web. Moi, j'en ai pas eu d'utilité, mais je voulais un peu vous expliquer et voir si c'était possible de jouer avec les MMS. Alors tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un MMS? Un MMS, c'est composé de deux choses. Premièrement, vous avez un SMS de notification qui vous dit, OK, tu as reçu un MMS, et qui contient en fait le lien vers la seconde ressource qui est le contenu de votre MMS. Et le contenu de votre MMS, en fait, lui, il n'est pas récupéré via le réseau GSM, il est récupéré, c'est une ressource qui est sur le web, et du coup, il faut ouvrir soit une connexion 3G ou un autre type de connexion pour récupérer cette ressource-là. Donc les étapes pour récupérer un MMS que j'ai réalisé ces derniers jours, pour un moment, c'est de récupérer la notification SMS, qui bien sûr est encodée avec un langage absolument compréhensible qui s'appelle PDU. Et une fois que vous le décodez correctement, vous obtenez un message qui ressemble à ça et qui contient une URL, en fait, une URL HTTP vers la ressource de votre MMS. Ça serait trop simple si quelqu'un a son ordinateur et qui tape cette URL, ça ne marchera pas, vous aurez une belle erreur 403, tout simplement parce qu'en fait, récupérer ce MMS n'est possible qu'au sein de votre réseau mobile, on va dire, bien authentifié. Et du coup, maintenant, il faut trouver le moyen pour récupérer cette ressource. Et cette ressource, tout à l'heure, j'avais parlé des modes du dongle. Et par exemple, là, le dongle, je vais le mettre en mode 3G.
je vais ouvrir une connexion, je vais définir les paramètres, ce qu'on appelle les paramètres APN, pour m'authentifier sur mon réseau 3G, et ensuite pouvoir permettre de récupérer le contenu brut de ma ressource MMS. Donc cette ressource MMS est composée de plusieurs choses. Donc pour le moment, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais globalement, vous avez une partie qui détaille la structure comme une page web. C'est un format qu'on appelle Smile. Et ensuite, si vous avez des fichiers médias, son, vidéo ou images, et bah, du coup, vous les récupérez un petit peu plus bas dans le fichier en mode binaire. Donc là, par exemple, hier, je me suis fait une petite photo Best of Web que j'ai envoyée par MMS et que j'ai reçue en appliquant tout ce processus. Alors la question maintenant, c'est, moi je l'ai mis en place en 2014 et on l'a utilisé pendant plusieurs années, mais est-ce que c'est assez robuste? Est-ce que c'est scalable pour une utilisation professionnelle par exemple? Globalement, utiliser Raspberry, c'est sympa, c'est marrant, ça coûte pas cher, mais c'est assez contraignant. Premièrement, tout à l'heure je parlais d'un hub USB qui était un matériel optionnel. Et en fait, c'est pas si optionnel que ça parce que la Raspberry, et notamment celle que j'avais, qui était la numéro 2 à l'époque, ne fournissait pas une alimentation suffisante pour notre dongle. Et du coup, ça frisait constamment. Donc j'ai dû en acheter une. L'antenne dont je parlais tout à l'heure, ça permet d'avoir un meilleur signal. Et en l'occurrence, pendant un moment, mon système était enfermé dans mon école, au plein milieu d'un bâtiment. Et du coup, on avait un très mauvais signal, ça marchait pas du tout. On a rajouté une antenne, ça marchait mieux, mais c'était pas incroyable non plus. Et donc voilà, donc c'est vraiment mettre en place ça sur une Raspberry. Moi j'ai adoré. C'était vraiment quelque chose d'amusant de faire ça à sa sauce et de peaufiner, de peaufiner l'infra, la gestion des services petit à petit, année après année. Mais voilà, globalement, les défauts de ce système, c'est que vous ne pouvez pas envoyer de SMS en parallèle. C'est vraiment tout se fait en série. Vous recevez un message, puis après il y en a un autre message qui va être reçu. Et du coup, en l'occurrence, pour un événement sportif de 3000 participants, où vous voulez par exemple le prévenir il y a une soirée qui commence maintenant dans le gymnase, bah, clairement le 3000e participant, il reçoit le lendemain le message. C'est dommage. Globalement, est-ce que ça marche? Oui, ça marche. Bon, là, c'était les courbes d'évolution de nos poids de mes colocs. Bon, globalement, je suis pas sûr qu'on ait vraiment tous perdu du poids, mais globalement, c'était marrant. Et sur l'événement sportif, on a quand même envoyé plus de 5000 messages depuis 2014. Donc c'est quelque chose qui a bien fonctionné. Pendant 2-3 années, ça a même été très apprécié de la part des participants. Et du coup, vous pouvez aussi, il est en live. Du coup, si vous voulez, vous pouvez envoyer un message ou aller sur l'URL qui est là pour voir les messages qui ont été reçus par le système dernièrement et voir vos messages. Et du coup, voilà. Merci de votre attention. J'espère que ça vous a plu. Est-ce que vous avez des questions? Si vous êtes intéressé aussi par certains fichiers de configuration, donc j'ai pas fait une documentation précise, mais j'ai mis sur mon repo, j'ai mis tous les fichiers, toutes les configurations qui ont été nécessaires pour mettre en place ce système et qui ont été le fruit de recherches de plusieurs mois. Donc je pense qu'il y a des choses, des fois, on pouvait vous battre vraiment pendant des jours et des jours pour trouver des choses qui marchent. En tout cas, moi, je pense avoir trouvé pas mal de choses, donc si ça peut vous aider là-dessus, n'hésitez pas. J'arrive. Merci pour le talk. J'ai une question, c'est comment sont encodés les smileys dans les SMS? Je me suis battu avec ça. Globalement, quand tu envoies un message avec alors, les emojis, de manière générale, je crois qu'ils sont encodés en UTF-16. Et du coup, ça m'a un peu posé problème. Pour moi, j'ai pas senti que c'était une importance capitale. Du coup, j'ai pas voulu gérer les emojis. J'ai voulu gérer de manière générale les accents, les choses comme ça qui pendant un moment ne marchaient pas bien. Mais les emojis, en fait, j'ai pas réussi à les gérer. J'arrive bien à les gérer. D'ailleurs, on peut voir vite fait. Donc ça, c'est
c'est quelque chose que j'ai fait en live, donc vous pouvez voir que les messages reçus, on reçoit les emojis, mais dans l'autre sens, je pense qu'il y a un problème au niveau de la base de données avec Gamu, qui lui encode les messages en UTF-8, et du coup, les emojis sont mal gérés sur l'envoi de messages. Mais il y a vraiment moyen de faire quelque chose. J'ai essayé un petit peu cette semaine, mais j'ai pas réussi, mais c'est à mon avis tout à fait réalisable. Et quand tu es en UTF-16, c'est tout le message qu'en UTF-16 ou tu peux avoir une partie en UTF je sais pas, 8 Non, non, c'est l'emoji qui est en UTF-16 de mémoire. Je suis pas, je suis pas sûr à 200%, mais sinon les messages là sont encodés en UTF-8. Ok. Merci. Pour différencier les messages qui étaient qui étaient ou qui venaient de surtout qui étaient à destination de la balance ou à destination tu utilisais quoi, un mot-clé Alors, dans le cas où il y avait eu zéro communication qui avait été faite entre, si par exemple c'était le premier message et que je voulais spécifiquement envoyer un message à un service, effectivement, le but du jeu c'était de mettre un mot-clé au début. Après, si par exemple il y avait une communication qui était initiée, donc là on gardait un certain contexte, et je gardais dans une base de données le dernier service qui avait été utilisé avec le numéro de téléphone. Et du coup, si la personne renvoyait un message, bah, du coup c'était à ce service-là à qui j'envoyais le message, sauf s'il demandait explicitement d'aller communiquer avec un autre service. Merci. De rien. Bonjour, merci pour le talk. Moi, je voulais savoir comment est-ce que vous avez géré les problèmes de freeze. Déjà détecter que ça freeze parce que c'est quand même clos, on voit pas ce qui se passe, c'est automatique, je suppose. Et d'identifier que ça provient du dongle, que ça provient de la puce ou autre. Ok. Alors le sujet du free, c'est un sujet qui m'a fait perdre des nuits, qui est très complexe. Globalement, c'est pas compliqué de savoir d'où vient le problème. Premièrement, tu vas avoir un problème au niveau du dongle. La carte SIM en elle-même ne m'a jamais fait défaut. C'est toujours le dongle principalement qui m'a fait défaut ou Gamu. Donc premier cas, le cas où c'est le dongle qui fait défaut, tu vas avoir plusieurs possibilités. Tu vas avoir la possibilité où en fait il se replace dans un mode qui n'est pas le bon. Donc là en fait, possiblement en fait le périphérique n'existe plus. Donc tu peux très facilement voir que le périphérique n'existe plus. Du coup en fait il faut soit reboot le Raspberry, donc ça c'est vraiment le truc le plus, on va dire le plus brutal, soit essayer de remettre en fait ton dongle dans un mode. Et pour ça en fait tu vas utiliser deux choses. Tu vas utiliser ce qu'on appelle USB Mode Switch. Donc il y a un applicatif qui te permet de vraiment spécifiquement mettre un périphérique USB dans un mode précis. Et ensuite tu vas utiliser UDEV, je ne sais pas vraiment définir ce que c'est, mais ça te permet en fait de donner des règles de gestion de tes périphériques sur un système Unix. Et du coup, en fait, souvent, quand tu vas brancher un périphérique, ça va te donner un identifiant, et cet identifiant, il a un nom qui change. Tu redémarres ta machine, ton périphérique, il a un nouveau nom. Et en fait, les règles UDEV te permettent de donner spécifiquement un nom constant à ton périphérique. Donc ça, c'était le cas où un dongle freeze. Donc soit tu relances le mode, soit tu rebootes la machine. Moi, généralement, je rebootais ma machine une fois toutes les 6 heures, je crois à peu près. Et sinon, le mode, je vérifiais avec des scripts, des tâches cron qui étaient exécutées toutes les 5 minutes pour vérifier qu'il était dans le bon mode. Dans le cas où c'est Gamu qui freeze, bah là, du coup, c'est un service, du coup, on restart le démon et on prie. Et sinon, après, on réinstalle Gamu. Ok, merci. Si. Merci. Quand l'envoyeur masque son numéro, comment ça marche? Est-ce que ça t'est arrivé de recevoir un numéro masqué? Ouais, sans doute. Alors, j'avoue que j'ai pas trop regardé. J'ai plutôt eu des surprises au niveau des numéros surtaxés, plutôt.
Je sais pas, je pense que de mémoire, tu dois avoir un numéro. En fait, quand on envoie un SMS, le SMS il transite vers ce qu'on appelle un SMSC, donc un SMS Center. Et je me demande en fait si tu récupères le numéro de ce SMSC. Je suis vraiment pas sûr de moi. Mais juste petite anecdote aussi, j'ai eu des voilà c'est pas sur les numéros masqués que j'ai eu des surprises, mais plutôt sur les numéros surtaxés et étrangers. Et du coup, dans l'année, enfin c'était la première année, j'ai eu une facture qui était un peu importante à cause de ça. Donc dommage. Mais la deuxième année, on a bloqué ces numéros-là et c'était beaucoup plus économique. Ok, peut-être une dernière Une question derrière, je crois. C'est pas vraiment une question, mais en gros, tu peux pas envoyer des SMS en numéro masqué en fait. Non, mais c'est recevoir. C'était pour recevoir. Mais effectivement, non, tu peux pas recevoir, tu peux pas envoyer un numéro masqué. Oui, j'avais pas compris si c'était ça la question. Ouais, alors moi, c'est une question un peu similaire au numéro masqué, mais c'est plus pour le cas où le message n'a pas été envoyé. C'est-à-dire que, imaginons, pour peu qu'on arrive à alimenter le Raspberry dans une voiture et qu'on a un petit module de GPS, où après on demande au Raspberry de nous envoyer la position de la voiture, ça pourrait marcher, mais si on n'a pas de réseau, est-ce que Gamu peut nous dire que le SMS n'est pas parti ? Ouais, complètement. En fait, si tu veux, je sais pas si je l'ai mis dans la configuration, mais tu as des paramètres de retry. Donc, si jamais, par exemple, déjà, tes messages que tu veux envoyer sont stockés dans une base de données. Donc, Gamu, il va lire cette base de données, il va dire, OK, j'ai besoin d'envoyer un message. Il va essayer. S'il y arrive, tant mieux. S'il n'y arrive pas, il a le droit d'avoir plusieurs tentatives. Après, c'est à toi de choisir le nombre de tentatives que tu vas faire, parce que plus tu mets de tentatives, plus du coup, tu vas saturer et empêcher, en fait, tu vas créer un bouchon, quoi. Donc moi, généralement, je mettais maximum 2-3 tentatives. Merci. Ok, merci. Merci à vous.